Victoire de l'Italien Antonio Cairoli. Très belle victoire, bien maîtrisée. Il s'est imposé devant Tyler Rattray, Tommy Searle et un excellent Steven Frossard qui a réussi la meilleure perf française de cette première manche. Sean Simpson, Goncalves, Van Orebeck, Marvin Musquin 10e, des points pour Bogue, Boissière, Pascal Leray et Jérémy Taroux, 12e, 13e, 14e et 15e. Et surtout, la belle information de cette première manche, Loïc, c'est l'attaque de Steven Frossard qui est longtemps resté 3e et qui n'est pas passé loin d'un nouveau podium. Ouais, en effet, il fait une très belle manche, il se fait doubler par Searle, mais bon, il fait une belle 4e place. Allez, on va le retrouver donc Steven Frossard avec du changement également au niveau du classement provisoire de ce championnat après la première manche. Searle toujours en tête avec 2 petits points d'avance sur Rattray, 15 sur Cairoli qui a grignoté un petit peu. Et puis du côté des Français, Steven Frossard qui revient en 12e position ex aequo avec Marvin Musquin. Donc ça c'est une bonne opération comptable pour le pilote Kawasaki CLS. Voici cette seconde manche, un circuit qui a bien évolué entre les deux courses, puisqu'entre temps il y a une manche MX1, le sol est plus dur, plus sec, il y a des trous. Ça va être physique, hein, Loïc, cette deuxième manche, car la température est assez élevée aujourd'hui en Allemagne. Ouais, je pense que ça va être très dur, le terrain à mon avis c'est bien défoncé, et ça va être encore une belle manche. Cairoli, Rattray, Goncalves, on va préciser une nouvelle fois que les places à l'intérieur sont les meilleures, hein, pour tenter de prendre un bon départ. On l'a pu le vérifier en première manche tout à l'heure avec Tommy Searle qui a connu des petits soucis hier lors des qualifs. Il a dû passer par le repêchage et du coup il s'était lancé assez loin, il n'a pas réussi son envolée, il a dû cravacher, batailler pendant toute la course pour tenter de revenir. On espère pour lui que ça va mieux se passer aujourd'hui. 15 secondes, c'est le départ de cette deuxième manche MX2 sur Motors TV, le Grand Prix d'Allemagne. Antonio Cairoli numéro 222 à ses côtés. On a aperçu Rattray, on a vu également Sean Simpson, le jeune pilote britannique. Allez, ça va partir. Antonio Cairoli qui aimerait bien renouer avec le succès. Va-t-il réussir une bonne sortie de grille? C'est pas mal, mais apparemment les KTM ont fait la différence. Rui Goncalves probablement. Et le super départ pour Pascal Leray. Pascal Leray en seconde position sur la Suzuki. On vous rappelle que Pascal fait son retour à la compétition aujourd'hui après une blessure à l'épaule. Il fait un comeback, qualifié facilement hier. Il vient de réussir un super départ. Alors physiquement ça va être compliqué. On aperçoit également Loïc Steven Frossard qui est là. Bon départ de Rattray, de Taroux. Antonio Cairoli moyen. Et puis on a vu Marvin Musquin au guidon de la Honda NGS. Allez, c'est parti donc, comme en première manche, avec le Portugais Rui Goncalves qui avait imprimé le rythme pendant plusieurs minutes avant de baisser un petit peu. Et ça semble repartir pour la même chose dans cette seconde manche, sauf que cette fois-ci, Pascal Leray est en seconde position. Bon, on va voir s'il réalise le même début de manche. Pascal Leray deuxième, l'attaque peut-être tout de suite de Tyler Rattray. Alors Rattray, il l'a expliqué tout à l'heure, hein, il se sent bien sur ce circuit. Une piste qui a évolué, il a modifié quelques réglages au niveau des suspensions notamment. On sent capable vraiment de s'imposer aujourd'hui, hein, Tyler Rattray. Ouais, et en plus il a dit tout à l'heure qu'il voulait gagner la deuxième manche pour gagner le général, donc à mon avis il va tout donner pour. C'est bien parti pour Rattray, pour Pascal Leray. Derrière Tommy Searle, cette fois-ci a réussi un départ correct. On a également aperçu Marvin Musquin derrière et Antonio Cairoli qui est un petit peu plus loin. Antonio Cairoli, on va essayer de voir ce qui se passe pour lui. Il est là-bas. Taroux, Frossard également dans le bon wagon. Alors un pilote comme Pascal Leray, va-t-il réussir à tenir le choc quand on revient de blessure comme ça? C'est compliqué quand même, Loïc, forcément. Bah, je pense que physiquement peut-être ça va être un peu limite, mais en tout cas il fait un très beau début de manche. Un circuit vraiment nettement plus sec. Regardez Cairoli qui vient de partir en travers légèrement. Pascal Leray qui redouble Tommy Searle sur le saut. La réplique immédiate du pilote anglais derrière Steven Frossard qui revient. Jérémy Van Orebeck, pas trop mal parti lui aussi. Ouais, Pascal Leray qui ne lâche rien à nouveau en redoublant Tommy Searle au freinage. Allez, parti sur les chapeaux de roue, cette seconde manche. Un peu de poussière sur certaines portions. Et on a eu Pascal Leray entre les deux courses. Il nous confiait vraiment que ce circuit avait énormément évolué, qu'il était sec, nettement plus défoncé que l'an passé. Donc il faudra physiquement être très fort pour aller au bout. Antonio Cairoli, vainqueur tout à l'heure. Loïc, si Antonio veut remporter ce Grand Prix, il va falloir qu'il double rapidement ses adversaires là, car devant, Tyler Rattray imprime un rythme assez impressionnant. Il est revenu sur Goncalves et il faudrait que Cairoli passe tout de suite la surmultiplier. Et en plus, à mon avis, Rattray va pas perdre trop de temps derrière Goncalves car ils sont dans le même team et
je pense que Goncalves va faire comme en première manche, pas trop gêner Tyler. C'est vrai qu'en première manche, on l'a vu s'écarter pour laisser passer Tommy Searle notamment. Allez, Sean Simpson est là lui aussi. Steven Frossard à l'attaque. Steven Frossard, on vous rappelle, 4e tout à l'heure. Et pour l'instant, il est à la bagarre avec Sean Simpson et Pascal Leray qui est toujours devant, qui vient de commettre une petite faute. Pascal. Sean Simpson et Frossard qui s'étaient légèrement touchés tout à l'heure. Ça pourrait nous offrir un beau passage à l'intérieur. Petit bloc passe de Steven Frossard. Ah, c'était pas mal joué de s'infiltrer à l'intérieur. Maintenant, assure la réaction de Sean Simpson. Ouais, à mon avis, ça n'a pas dû lui plaire. Je pense qu'il va contre-attaquer. Allez, Cédric Soubeyras, un peu plus loin, qualifié le jeune pilote. Et Frossard qui met la pression maintenant sur Pascal Leray. Derrière Sean Simpson est là, Marvin Musquin et Antonio Cairoli. Tommy Searle qui a puisé sans doute beaucoup d'énergie tout à l'heure dans sa remontée en première manche. Il a l'air de tenir le choc en ce moment. Ça y est, Frossard a passé Leray. Ça c'était prévisible. Marvin Musquin, on vient de l'apercevoir. Leray, désormais ici à l'image, derrière Frossard. Attaqué par Simpson, attaqué également par Antonio Cairoli. Les meilleurs chronos pour l'instant sont à mettre au crédit de Tyler Rattray. Tyler Rattray qui met tout ce qu'il a en ce moment pour se rapprocher de Rui Goncalves. Allez, Steven Frossard, ça serait pas mal du tout d'aller chercher un gros résultat. On l'expliquait tout à l'heure, c'est un garçon ultra rapide, énormément de talent, mais encore un peu irrégulier. On sait qu'il a la vitesse pour faire des podiums de manche. Ça serait bien de conclure un Grand Prix avec pourquoi pas 2 top 5. Ce serait pas mal de tout pour Steven Frossard. Le pilote Kawa CLS, derrière lui, c'est Sean Simpson. Sean Simpson, Loïc également un excellent pilote. On ne l'a pas vu quasiment l'an passé en Grand Prix. Il explose littéralement en occupant la 5e place du classement provisoire. Il a fait gagner une manche en Bulgarie. C'est vraiment un très très bon pilote. En effet, fait vraiment une belle saison. Un peu le même style que Steven, vachement à l'attaque, quelques heures de temps en temps, mais bon, c'est beau. Et voici les deux jeunes, Simpson-Frossard. Et Antonio Cairoli qui tarde toujours se mettre dans le rythme de cette première manche. Tout ça, ça fait les affaires devant de Tyler Rattray forcément. L'attaque de Cairoli justement sur Pascal Leray qui s'est écarté. Pascal Leray qui nous confiait vraiment qu'il espérait pouvoir faire aussi bien qu'en première manche. Rentrer dans le top 15, marquer des points pour son retour, c'est pas mal. On rappelle qu'il s'est fait opérer de l'épaule il y a quelques semaines maintenant. Et derrière Pascal Leray, il y a un autre Français qui monte en puissance depuis quelques semaines, c'est Marvin Musquin. Longtemps considéré comme un spécialiste du supercross, Musquin vraiment en train de démontrer qu'il fait partie des tout meilleurs pilotes français. C'est la nouvelle génération. On l'avait vu très à l'aise à Saint-Jean-d'Angély. Une nouvelle fois, il est capable peut-être d'aller chercher 2 top 10, Marvin Musquin. Musquin, Pascal Leray, derrière un autre pilote tricolore qui avait brillé à Saint-Jean, c'est Jérémy Tarroux. Alors lui c'est pareil, Loïc Tarroux, il est très rapide, un peu irrégulier malheureusement. On pensait qu'après sa saison passée il progresserait peut-être à ce niveau-là. Il est capable de lui aussi faire des podiums de manche, il l'a démontré à Saint-Jean, mais il lui manque encore un peu de régularité, mais la vitesse est là. Ouais, en effet, il roule très vite. Il est capable des fois de faire des bons départs et de rester devant, et d'autres fois de partir derrière, et puis bon, ça roule vite, alors pour remonter forcément c'est un peu plus dur. Les 28 minutes plus de tours encore. Pascal Leray à l'attaque, Anthony Boissière, Xavier Bogue, comme en première manche. Les deux pilotes français qui n'ont pas pris un très bon départ, obligés de cravacher derrière pour revenir. Très mauvais départ également de Nicolas Aubin, on n'en a pas trop parlé. Nico qui a abandonné en première manche et qui connaît un Grand Prix vraiment très très compliqué. Après ces petits problèmes de Saint-Jean-d'Angély, on pensait qu'il s'était relancé la semaine dernière en gagnant l'épreuve du championnat de France élite à Ifendik. Et aujourd'hui c'est vraiment le cauchemar pour Nicolas Aubin, qui pour l'instant est en dehors des points. Oui, 26e. Alors Antonio Cairoli, vainqueur tout à l'heure, qui a du mal à revenir sur Steven Frossard notamment. Allez, Steven Frossard, on vient de l'apercevoir. Derrière lui c'est Sean Simpson. Oh, attention Simpson, petite erreur de Sean Simpson qui vient de partir à la faute. Il est reparti. Cairoli en a profité dans cette portion
un peu plus meuble peut-être. On l'a vu perdre l'avant, petite glissade. Allez, Rui Goncalves, le portugais Matteo Bonini qui avait chuté à Saint-Jean d'Angély. Le coéquipier de Cairoli lui aussi est en difficulté. On revoit la petite faute de Simpson. Elle s'explique comment cette erreur, Loïc? Bah, à mon avis, dans les trous, il était un peu trop à l'intérieur et il a touché le talus. Mais bon, ça va, il n'a pas calé et il est reparti assez vite. Allez, devant l'attaque à l'intérieur pour Tyler Rattray qui vient de prendre le commandement alors qu'un drapeau jaune est agité. Tyler Rattray qui s'est débarrassé de Rui Goncalves. Goncalves. Qui a réussi une bonne manche tout à l'heure. 6e place Rui Goncalves. Ouais, Rattray commence déjà un peu à prendre le large. Et Tyler Rattray tout de suite. Il a réussi d'excellents chronos. Tout à l'heure, on l'a senti vraiment sur le podium. Très très concerné. Vraiment solide dans sa tête, Tyler Rattray cette année, il n'y a pas de problème. Alors que c'est l'inverse du côté de Cairoli. On n'a pas l'habitude de le voir à la peine comme aujourd'hui. Il a certes remporté la première manche avec énormément de brio dans ce second débat. Il a du mal pour le moment à vraiment se lâcher. La deuxième manche du Grand Prix d'Allemagne de motocross catégorie MX2. Les meilleurs pilotes du monde en train de s'expliquer. Ça tourne à l'avantage d'un Sud-Africain, Tyler Rattray, qui mène la course devant le Portugais Rui Goncalves, Tommy Searle et l'excellent Steven Frossard qui est dans le rythme des meilleurs. Il est 4e toujours, Steven Frossard. La même performance que celle réussie en première manche tout à l'heure. Avec un peu de réussite, des conditions de course favorables. Il est toujours en course pour jouer le podium au général, Loïc. Ouais, faut qu'il lâche rien et ça serait super qu'il fasse un podium au général du Grand Prix. Ah, ça serait une belle récompense pour lui, belle récompense également pour le team Kawasaki CLS, l'équipe managée par Jean-Jacques Louisetti que l'on écoutait tout à l'heure. Regardez l'attaque derrière, attention Frossard. Oh, c'était chaud. Steven Frossard qui est parti en travers sur le saut. Il a failli sortir de la piste, ça s'est terminé limite, mais ça passe une nouvelle fois. C'est souvent le cas avec Steven, Loïc. Ça passe, mais des fois on se demande comment. Mais bon. Là, c'était chaud quand même. Ah, il est généreux sur la poignée de gaz, Steven Frossard, ça ne fait pas de doute. Ah, Tommy Searle également, en numéro 2, avec sa plaque rouge de leader, en tête du championnat du monde après son doublé de Saint-Jean d'Angély. Tommy Searle qui est revenu sur les talons de son coéquipier Rui Goncalves. À Goncalves, on a l'impression qu'il tient un petit peu mieux le choc qu'en première manche. Ouais, il a attaqué encore au début, mais là, pour le moment, ça se passe bien. Allez, Tommy Searle, 23 minutes, plus de tours. Toujours à la poursuite de Rui Goncalves. Tommy Searle, Rui Goncalves, c'est la bagarre en ce moment dans cette deuxième manche du Grand Prix d'Allemagne MX2. L'avantage est pris désormais par le pilote britannique Tommy Searle. Xavier Bock derrière revient actuellement en 15e position devant Grégory Aranda. Ah, les Français en difficulté. Steven Frossard sur les talons d'Antonio Cairoli, le champion du monde en titre. Allez, Antonio Cairoli et Steven Frossard derrière. Il faut s'accrocher au basque du champion pour tenter de revenir, pourquoi pas. 22 minutes, plus de tours encore dans cette seconde manche. Tyler Rattray très bien parti pour remporter ce Grand Prix. Derrière, Tommy Searle est toujours là. Cairoli
À 7 secondes d'écart entre Antonio Cairoli et le leader Tyler Rattray. Goncalves, attention, petite faute à nouveau d'Antonio Cairoli. Alors comment on peut expliquer ces petites erreurs? Le circuit a vraiment séché, hein. C'est des conditions d'adhérence vraiment différentes par rapport à tout à l'heure. Ouais, je pense que ça glisse un peu plus et puis il sait que devant Rattray est en train de partir à mon avis et il donne tout pour remonter. Donc là c'est un peu limite des fois. Allez, Antonio Cairoli qui est vraiment en difficulté en ce moment après son Grand Prix de France décevant. Un abandon, une 3e place. Il a certes gagné tout à l'heure, mais là il est à la peine. Antonio Cairoli, un championnat du monde vraiment très serré, hein, pour la victoire. On revoit cette petite faute, voilà, il perd un peu l'adhérence là, la réaccélération. Il s'en sort ensuite plutôt pas mal. Allez, on va revenir au direct avec le leader, Tyler Rattray. Rattray déjà auteur d'un superbe doublé en début de saison dans les sables de Valkenswaard. On l'a jamais senti aussi fort, aussi bien mentalement que physiquement, le Sud-Africain. Il n'y a aucun complexe Antonio Cairoli, ça c'est sûr. Il ne lâche rien. Et puis il annonce quasiment ses victoires à l'avance. C'est ce qu'il disait tout à l'heure à l'arrivée de la première manche. Vous allez voir tout à l'heure, ça devrait bien se passer. Je vais changer quelques réglages. Il est en train de démontrer qu'il est en pleine confiance, Tyler Rattray. Souvenez-vous également de sa manche du Grand Prix de France où il avait chuté au premier départ et il était revenu comme un boulet de canon sur la fin de course pour aller chercher un très très bon résultat. Donc c'est insolide, c'est aussi comme ça, hein, dans des courses un peu moins bien. Le jour où on commet une petite faute, qu'il ne faut rien lâcher pour devenir champion du monde. Le moindre point est important, Loïc, dans un championnat. Ouais, c'est sûr que bien souvent au final ça se joue à quelques points et faut rien perdre, il faut tout donner. Et voilà, logiquement ça se passe bien après. Est-ce que Steven Frossard a les capacités, selon vous, de revenir? Pourquoi pas d'aller chercher Goncalves, d'aller chercher Tommy Searle? Il est bien, hein, il a perdu un peu le contact sur Antonio Cairoli, mais devant, on a l'impression que Goncalves, Searle sont peut-être un petit peu moins bien qu'en tout début de course. Bah, je pense qu'il est capable. Maintenant, faut pas qu'il fasse trop d'erreurs. Et on a pu voir tout à l'heure qu'il a doublé Goncalves. Et à mon avis, il va tout faire pour remonter. Allez, Taraux en 9e position devant Pascal Leray qui serre les dents pour arracher des petits points. C'est pas mal pour Leray qui devrait retrouver la forme un peu mieux la semaine prochaine. Du côté d'Udevala, Xavier Bog lui aussi revient dans les points. Davide Garnieri, l'Italien, c'est son retour à la compétition à lui aussi. Aranda, Greg, 17e devant Anthony Boissière. Antonio Cairoli en train de se rapprocher petit à petit. Antonio Cairoli sur les talons de Rui Goncalves. Attention, Cairoli un peu sur l'avant là. Allez, pas terminé cette manche, hein. Il peut encore se passer pas mal de choses avec la chaleur, le circuit qui se détériore. Cairoli l'a bien compris. Antonio Cairoli et Steven Frossard. Frossard qui est vraiment toujours là au contact du champion du monde et les deux hommes qui se rapprochent de Rui Goncalves. Ah ouais, il lâche rien. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Hein. On espère qu'il va aller chercher Goncalves. Allez, Antonio Cairoli de l'extérieur. Alors, le circuit de Touch and Tall, c'est un circuit, on a l'habitude de le dire, qui est favorable aux pilotes français. Pourquoi les pilotes français ont l'habitude d'être rapides sur ce style de circuit? C'est des conditions de circuit que vous connaissez bien en France? Bah, la terre est assez dure. Ouais, un peu dans. Bah, là, il a l'air d'être pas mal défoncé quand même, mais des sauts assez techniques, je pense que c'est pour ça que ça plaît aux Français. Antonio Cairoli sur les talons. Et ça y est, c'est passé sur Rui Goncalves. Toujours le drapeau jaune et Cairoli qui va maintenant essayer de revenir sur Tommy Searle. Sean Simpson, toujours 6 devant Marvin Musquin qui fait une belle manche à Marvin Musquin. On ne l'a pas trop vu encore à l'image. Le pilote Honda NGS dans le bon tempo depuis le début du week-end. Très rapide hier en qualif, auteur d'un premier départ moyen, mais il est revenu dans le top 10 et une nouvelle fois il se bagarre en ce moment. Marvin, il y a peut-être également un très très bon coup à jouer
pour lui dans cette seconde manche. Antonio Cairoli. Ah, techniquement c'est pas mal Cairoli. On en parlait tout à l'heure, hein, toujours en mouvement sur sa machine un petit peu. Il n'a pas du tout le même gabarit, mais un petit peu à l'image d'un David Villemain de la grande époque, hein, qui bougeait lui aussi énormément. Ouais, c'est sûr. Il passe de l'avant à l'arrière sans cesse sur la moto pour chercher l'adhérence maximum. Et puis en plus, c'est beau et puis c'est efficace. Physiquement également, il dépense beaucoup d'énergie, hein. C'est un garçon qui est bien préparé au niveau physique. Il réussit régulièrement des fins de manche intéressantes. Ouais, bah, à ce niveau-là, de toute manière, je pense que les premiers sont tous prêts physiquement. Alors le premier, on le retrouve, Tyler Rattray, leader de cette manche. Aucune erreur, hein, pour le moment. Solide comme un roc, Tyler Rattray. Là, qui se verrait bien, pourquoi pas, reprendre la plaque rouge de leader, car c'est une tradition cette année. Elle change de main quasiment à tous les Grands Prix entre Searle, Rattray et Cairoli. Cairoli a perdu à Saint-Jean-d'Angély au profit de Searle. Tyler Rattray est bien parti pour la récupérer aujourd'hui. Ça prouve un petit peu qu'entre ces trois hommes, le titre est loin d'être joué. 15 minutes encore plus de tours. Et Nicolas Aubin, 22e seulement. Que se passe-t-il aujourd'hui du côté de Nicolas Aubin, qui a connu hier une manche de qualif compliquée avec plusieurs chutes. Il est passé par l'heure au pêchage. Forcément, ça donne 2 mauvais départs et ensuite abandon tout à l'heure et à nouveau la galère en ce moment pour Nicolas Aubin. Ouais, un Grand Prix assez dur à mon avis pour Nicolas pour le moment. J'espère que ça ira mieux après. Le prochain rendez-vous, hein, c'est le Grand Prix de Suède à Uddevalla, une piste assez particulière, assez physique également. Tyler Rattray, le leader, debout, la bonne position, l'attaque permanente, aucune faute, alors que ça se resserre maintenant entre Antonio Cairoli et Tommy Searle. On le sentait depuis quelques minutes maintenant, Antonio Cairoli qui accentue son effort pour se rapprocher maintenant de Tommy Searle. Alors là, dans ce cas-là, c'est toujours le pilote qui est derrière, hein, qui a un avantage, qui est dans une meilleure dynamique. Ouais, c'est sûr. Que mentalement, bah, quand on remonte sur quelqu'un, on sait qu'on va plus vite, donc on sait qu'on peut le doubler et puis après creuser l'écart. Ouais. Et là, Antonio Cairoli à 14 minutes plus de tours, qui est revenu maintenant au contact de Tommy Searle devant Tyler Rattray, qui fait le boulot, qui compte 10 secondes, un peu plus de 10 secondes d'avance sur ses deux poursuivants. Rui Goncalves est toujours là en 4e position, Frossard 5e, devant Sean Simpson, Marvin Musquin, Jérémy Van Orbeek qui confirme sa belle première manche. Taroux, Pascal Leray qui tient le choc. Pascal Leray qui devrait probablement baisser un peu de rythme dans les dernières minutes, c'est normal. Mathis Estola, Xavier Bogue revenu à la 15e place. Attaque de Cairoli à l'intérieur. Le petit bloc passe gentil. Les deux hommes ne se sont pas touchés, mais c'est bien fait, hein, de la part d'Antonio Cairoli. Ah ouais, pas de contact. Il est venu le serrer gentiment et puis c'est passé nickel. Alors Antonio Cairoli désormais en seconde position de cette deuxième manche. On revoit son attaque au ralenti. C'était bien préparé. Petite erreur de la part de Searle qui est allé chercher une trajectoire un peu large. Cairoli en a profité et tout de suite il se donne une petite marge d'avance. Tyler Rattray, Antonio Cairoli et Tommy Searle, c'est le trio de tête de cette seconde manche. On se retrouve juste après une toute petite page de pub pour la fin de cette course. À tout de suite. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Tu aimes les routes tortueuses et les voitures qui vont fort? Envoie Rallye au 81002. Mets ton portable aux couleurs des meilleurs rallyes. Rallye au 81002. Madonna, son carton avec Justin Timberlake en sonnerie sur ton mobile. Envoie par SMS Madonna au 81002 et reçois direct 4 minutes. Envoie Madonna au 81002.
Tu veux pouvoir jouer aux meilleurs jeux d'arcade sur ton mobile? Envoie Arcade au 8 32 77. Arcade au 8 32 77. Ton portable va adorer. Arcade au 8 32 77. Tu veux savoir si votre sexualité sera plutôt ou ah? Envoie par SMS sexo au 81002 et découvre tout de suite si votre relation sera torride. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau sexuel? Pour le savoir, envoie vite sexo au 81002. Sexo au 81002. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Retour sur Motors TV, c'est le Grand Prix d'Allemagne MX2 avec le leader Tyler Rattray. Derrière lui, un homme à sa poursuite, le champion du monde en titre, Antonio Cairoli, l'Italien. Très mal parti, qui a mis du temps à se mettre dans le rythme de cette course. Maintenant, c'est bon, il est à 100%, mais probablement qu'il s'est réveillé un peu trop tard, hein, Loïc, car Tyler Rattray a vraiment fait la différence en début de course. Ouais, là il est parti et pour revenir, ça va être dur à mon avis pour Cairoli. Cairoli deuxième, troisième place pour Tommy Searle, toujours le pilote anglais. Et derrière, les Français qui brillent, notamment avec Steven Frossard, avec Marvin Musquin. Le voici à l'attaque, Tommy Searle. Double vainqueur hein, en France, on vous le rappelle. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème au niveau de ses lunettes? C'est probablement le roll-off hein, qui s'est arraché. On voit peut-être le film derrière qui vole un petit peu. Peut-être un petit problème de lunettes du côté de Tommy Searle. Rui Goncalves, le Portugais, de retour enfin à son meilleur niveau après un Grand Prix de France un peu moyen. Goncalves, auteur de 2 super départs et qui est là, qui répond présent. Déjà 6e de la première manche, il est capable d'aller chercher encore une fois un top 5. L'un des plus réguliers hein, de ce championnat, Rui Goncalves, avec sa plaque numéro 10. Qui était engagé chez KTM, grâce notamment au soutien de Stéphane Everts, qui croit bon coup en ce jeune garçon. Garçon très sympathique, qui parle aussi bien le portugais, l'anglais que le français. Et qui dispose d'une excellente machine, hein, cette KTM officielle. Loïc, c'est vraiment une bonne moto, on peut le voir notamment au départ. Ouais, c'est vrai que à chaque fois au départ on voit toute une troupe de KTM, donc à mon avis c'est qu'elle doit marcher. Aussi bien les motos officielles que les motos semi-officielles de Sean Simpson ou de pilotes comme Anthony Boissière par exemple. Allez Tommy Searle, 10 minutes encore, soutenu par les spectateurs anglais qui ont fait le déplacement. 14 secondes de retard sur Tyler Rattray et surtout des chronos moins intéressants. Derrière, la bagarre se poursuit entre deux des révélations hein, de ce début de saison. Le premier est anglais, il s'appelle Sean Simpson. Le deuxième est français, Steven Frossard. Leader du championnat de France élite, bien parti pour aller décrocher son premier sacre en élite. La finale de l'élite qui se disputera au mois d'août. Hein. Loïc, c'est ça du côté de la Capelle Marival, un très beau circuit. Ouais, un très beau circuit, très bien préparé chaque année. Moi j'y serai pas, je serai à l'Europe en Finlande, mais c'est vraiment un très beau terrain. Un terrain qui devrait normalement accueillir l'an prochain un Grand Prix de France MX3, ça c'est une bonne nouvelle pour le club de la Capelle Marival. Steven Frossard sur les talons de son ennemi du moment. Il s'agit toujours de Sean Simpson, l'anglais. Avec les déboires de Nicolas Auban aujourd'hui, Simpson qui pourrait s'emparer de la 4e place hein, du classement provisoire. Cairoli, Tommy Searle toujours. Goncalves, c'est Frossard qui attaque. Sean Simpson est là, retour également derrière d'un super Marvin Musquin qui est 7e, qui n'est pas très loin de ces deux hommes. On l'aperçoit là-bas, la Honda NGS. Changement de trajectoire avec l'extérieur pour Frossard. Ah, il l'aime bien, cette trajectoire depuis le début du week-end. Et elle est assez payante, on peut se rendre compte qu'en passant fort à l'extérieur, on peut gagner du temps. En effet, en plus il rentre vraiment fort dedans. Faut passer vite quoi, pour doubler, mais c'est pratique je pense. C'est une bonne option. Là on le sent plus rapide en ce moment que Sean Simpson, hein. Steven Frossard, il n'y a pas de doute. Reste encore à trouver l'ouverture, éviter les pièges de ce circuit allemand. Et on espère que la tradition des pilotes français qui brillent à Touch and Tal sera respectée aujourd'hui
En tous les cas, il nous fait un grand prix d'anthologie. Steven Frossard à l'attaque dans la montée. Sean Simpson qui résiste à la machine de Steven Frossard. Lakawa à l'intérieur, ça va passer pour Frossard. C'est bon, une place de gagné. Ouais, Frossard du team Kawasaki CLS qui dispose d'une machine préparée par Jérôme Sali. Jérôme Sali qui a énormément d'expérience pour avoir été le motoriste pendant plusieurs années chez Yamaha Rinaldi. Il a ouvert sa boîte de préparation, il fait du très très bon boulot, roule propre, c'est bien, c'est l'information passée du côté du team CLS à Steven Frossard qui s'est fait redoubler par Sean Simpson, mais c'est chaud entre ces deux garçons. Ouais, c'est chaud, on peut apercevoir le père à Steven, le sourire jusqu'aux oreilles, il a l'air heureux. Allez, Steven Frossard, 4e tout à l'heure, à la recherche peut-être d'une deuxième manche dans le top 5, mais pour cela, il faut continuer sur cette voie et toujours mettre la pression sur l'excellent Sean Simpson. Derrière, on a aperçu Marvin Musquin qui fait du très beau travail. Marvin Musquin, il progresse lui aussi à chacune de ses sorties, Marvin, ça ne fait pas doute. Regardez, il est là au guidon de la Honda NGS, une moto très performante également, dont la préparation du moteur a été confiée à l'équipe italienne Honda Martin. C'est quasiment un moteur d'usine dont dispose Marvin. Cairoli à 14 secondes de attrait. Searle, toujours 3e. Goncalves 4e. Et ensuite, regardez, c'est là que ça se passe. Simpson, Frossard et Musquin qui n'est plus très loin du tout de ces deux hommes. Encore la trajectoire là-bas à l'extérieur. Et toujours ce style de Frossard. C'est toujours un peu à la limite, mais c'est très spectaculaire. Et quand ça passe, ça va vraiment très vite. Est-ce que depuis ses débuts, Loïc, vous qui avez longtemps roulé avec lui, notamment au pôle Sport de Bourges, est-ce que Steven a toujours eu cette volonté, ce style de pilotage qui est toujours un petit peu vraiment sur le fil du rasoir, une attaque permanente? Ça a toujours été le cas ou c'est une nouvelle caractéristique Non, chez lui? ça a toujours été comme ça, mais je pense que maintenant, avec le matériel qu'il a en plus, il peut se permettre de prendre de plus en plus de risques, quoi. Avant il attaquait quand même, sauf en junior ou qu'avec la KT, il arrive vraiment, il était facile, quoi. Et alors est-ce que c'est un peu un nouveau style de pilotage à la Sébastien Tortelli? Ça se rapproche un petit peu de l'attaque démentielle de Sébastien. Ouais, c'est vrai. Antonio Cairoli, lui, c'est un autre pilotage et là aussi il y a de l'attaque chez le champion du monde italien, mais son attaque ne lui permet pas de revenir sur le leader qui est toujours Tyler Rattray. Nous sommes avec Tommy Searle, le vainqueur du Grand Prix de France, avec ses problèmes de lunettes à 5 minutes du terme de cette seconde manche. Il est toujours là. Tommy Searle en 3e position, en train de s'assurer également le podium, une place sur le podium. Oh, attention Searle, oh la grosse chute de Tommy Searle qui s'est loupé là, Tommy Searle. Que s'est-il passé dans les ornières pour le leader du championnat qui va perdre sa plaque rouge maintenant, c'est sûr. Chez KTM, on s'inquiète, il faut redémarrer le plus vite possible. On était en train de dire qu'il s'assurait du podium. Finalement, ça va être beaucoup plus compliqué et ça ouvre des perspectives très intéressantes pour deux hommes, Rui Goncalves et Steven Frossard. Il chute vraiment très fort dans les ornières, ça allait vite dans cette portion, Loïc. Il a pris un gros trou et ça l'a éjecté. À mon avis, il a dû changer de trace et ça a dû le surprendre. Alors attention, tout est encore possible pour la victoire. Rattray, franchement, à 4 minutes plus de tours, on l'a vu, les erreurs sont toujours possibles, mais il a tellement dominé cette seconde manche, il est tellement serein. Tyler Rattray qu'on voit mal comment il ne pourrait pas s'imposer. Cairoli va probablement terminer en seconde position maintenant. Tout va se jouer pour la 3e marche du podium entre deux hommes, Rui Goncalves et Steven Frossard qui pourrait décrocher son premier podium en championnat du monde. Ça serait une superbe performance. On n'en est pas encore là, mais c'est pas mal du tout. La chute de Searle qui va également permettre à Musquin, à Simpson de gagner une place. Allez, Tyler Rattray. Déjà très à l'aise à Saint-Jean-d'Angély. Voici Rui Goncalves. Alors Goncalves, il a dû récupérer la 3e place de cette seconde manche.
Après la chute de Tommy Searle, Rui Goncalves a effectivement en 3e position. Alors les calculs sont simples. Goncalves a terminé 6e de la première manche. Il est 3e actuellement. Frossard 4e de la première. Il faudrait que Steven Frossard termine 4e de cette seconde manche et ça lui assurerait du podium pour un petit point seulement. Et ça serait probablement un très très grand moment dans sa carrière. Taroux toujours dans les points en 10e position. Xavier Bogue également qui est bien revenu. Pascal Leray qui s'accroche. Il est 12e en ce moment, le pilote Suzuki. Rui Goncalves, très à l'aise, hein, Loïc. Vraiment, lui aussi fait un beau Grand Prix. On le sent décontracté, debout, avec de bonnes trajectoires. Il ne commet pas d'erreur. C'est vraiment pas mal du tout hein, aujourd'hui, Rui Goncalves. Ouais, c'est vrai. Je pense un peu mieux qu'en première manche. Il a dû se libérer un peu. Et... Bon, ça, il va vraiment bien. On retrouve Steven Frossard. Steven Frossard à l'attaque. Ouais, il est 4e et virtuellement 3e de ce Grand Prix pour l'instant, Steven Frossard. Attention aux pilotes attardés, ça passe pour Frossard. À 2 4e places, un podium, ça serait quasiment le week-end parfait pour lui. Il a été dans le coup depuis les tout premiers essais sur ce circuit de Touchenthal. Et derrière, regardez, Sean Simpson sous la menace de Marvin Musquin qui est revenu également très fort dans les 2 dernières minutes. Xavier Bogue également 9e, Taroux. Les Français sont en forme hein, en cette fin de course et notamment Marvin Musquin. Allez Marvin, il faut aller chercher Sean Simpson. Ça semble tout à fait possible. Marvin Musquin 6e pour le moment et qui peut espérer aller chercher le top 5. Steven Frossard derrière Marvin Musquin, le trou est fait. On retrouve Van der Rebeek, Bogue, Tommy Searle. La fin de cette seconde manche du Grand Prix d'Allemagne MX2, 1 minute 20 plus 2 tours. Steven Frossard, virtuellement 3e du Grand Prix, et Marvin Musquin, la lutte avec Sean Simpson pour aller chercher le top 5. Là aussi, hein, c'est un peu une question de dynamisme. On a l'impression, dans cette fin de course, que Musquin il est sur un meilleur rythme que Sean Simpson. Ouais, c'est vrai, Simpson, j'ai l'impression qu'il lâche un peu, et puis Marvin, physiquement, ça a l'air d'aller. Espérant qu'il puisse le passer. Marvin Musquin qui a vraiment bien progressé au niveau physique hein, l'hiver dernier et qui prend confiance en lui sans trop se prendre la tête non plus. Il reste toujours aussi détendu. Il était venu commenter avec nous la 2e manche du Grand Prix de France MX1. Attention à Simpson qui a commis une petite erreur à l'attaque de Musquin, ça passe pour la 5e place. Marvin Musquin derrière Steven Frossard. On rappelle également que Musquin la semaine dernière du côté d'Ifendic en championnat de France Elite, il a également très bien roulé. En effet, il a très bien roulé, il gagne une manche et je crois qu'il fait 3 du général. Bon, il roule vraiment bien en ce moment. Et de votre côté, la semaine dernière, comment ça s'est passé, Loïc, à Ifendic? Je fais 4 du général, j'ai vraiment bien roulé, des bons départs, ça a été. Ah, Sean Simpson qui réplique, Marvin Musquin, Sean Simpson, bagarre pour la 5e place de cette seconde manche. Le temps réglementaire vient de se terminer. Pascal Leray toujours 12e. Xavier Bogue, bien placé lui aussi. Xavier Bogue, comme d'habitude, hein, c'est vrai qu'on peut vraiment regretter qu'il loupe ses départs. Xavier, car ensuite, il revient tout le temps aux avant-postes. 12e de la première manche, il est capable d'aller chercher quasiment un top 8 hein, dans ce second débat. Et puis, Boissière plus en difficulté, 20e, alors qu'on l'a vu. Nicolas Aubin est 18e de cette seconde manche, donc il va marquer quelques petits points. Mais c'est très loin de ses objectifs hein, quand même, Nicolas Aubin. Un Grand Prix à vite oublier. Avant de partir à Odévala, Marvin Musquin et Sean Simpson derrière qui lâche rien, qui va peut-être tenter quelque chose à l'intérieur. Il est repassé, hein, Sean Simpson. Sean Simpson qui reprend la 5e place. Frossard, toujours 4e, à 2 tours de la fin. Et on se dirige vers un podium. Tyler Rattray, Antonio Cairoli et Steven Frossard. Premier podium peut-être pour le pilote Kawa, premier podium pour le team Kawasaki CLS. Forcément, ça donne
le moral à tout le monde. Allez, Sean Simpson donc qui a repris le meilleur sur Marvin Musquin qui est toujours là. Marvin qui n'est pas loin non plus de réussir peut-être sa meilleure perf hein, en Grand Prix. Avec Garnieri en difficulté. On retrouve Antonio Cairoli. Antonio Cairoli qui va sans doute encore prendre un petit coup au moral aujourd'hui. Hein. Il ne perd pas de points face à Rattray, il en gagne quelques-uns face à Tommy Searle, mais il ne gagne pas le Grand Prix et surtout il est incapable de revenir sur Rattray dans cette seconde manche. Ouais, là, je crois même que Taylor a repris de l'avance. Il est vraiment propre, il fait pas d'erreur et puis ça paye. Mentalement, probablement que Tyler Rattray a marqué des gros points aujourd'hui. Allez, les derniers tours, hein. On se rapproche du terme de cette seconde manche avec le Sud-Africain impressionnant. Et puis un classement du championnat du monde qui va se modifier forcément. Avec à nouveau la plaque rouge qui va revenir à Rattray. Elle va quitter la KTM officielle de Tommy Searle pour retrouver une autre KTM, celle de Tyler Rattray. Nous rentrons dans le dernier tour et Antonio Cairoli qui va sans doute rester troisième de ce championnat. Changement également avec probablement Simpson qui va s'emparer de la 4e place avec Goncalves qui va déborder Nicolas Aubin. Xavier Bock qui devrait s'emparer de la 7e place. Pas mal de bouleversements. Frossard, Boissière, Musquin également qui devrait gagner un peu de terrain. Un Grand Prix d'Allemagne riche en rebondissements aujourd'hui et on l'espère qui sera favorable à un pilote tricolore. Allez, Antonio Cairoli, vainqueur de la première manche, second de la deuxième. Le score est le même pour Tyler Rattray, mais on le sait en motocross, c'est toujours le meilleur résultat dans le second débat qui prime en cas d'égalité. Et à ce petit jeu, Tyler Rattray va s'imposer dans ce Grand Prix d'Allemagne ici à Tuchenthal. La semaine prochaine donc on se retrouvera en direct sur Motors TV comme d'habitude avec le Grand Prix de Suède à Uddevalla. Et de votre côté Loïc, ça se passe comment la semaine prochaine? La semaine prochaine je suis en Hollande à Markello pour le championnat d'Europe. Avec on le rappelle une 4e place hein, à défendre. Et aller chercher les autres devant. Voilà, les autres pilotes devant qui sont notamment Valentin Teillet et Loïc Larieux, 2 autres pilotes français. Voilà. Allez, regardez la joie de Tyler Rattray, il le sait, il a marqué des gros points aussi bien au niveau comptable que psychologiquement. Le point levé, la manche vraiment parfaite hein, pour Rattray qui est parti devant en seconde position. Il a débordé Goncalves, ensuite aucun problème, aucune erreur. Lui qui avait perdu pied il y a 2 ans ici même après un début de championnat exceptionnel. Il était arrivé à Tuchenthal et Christophe Pourcel avait signé le doublé. Rattray avait commis des petites fautes, il avait fini par chuter et ça l'avait totalement déréglé pour la suite de la saison. Là c'est complètement l'inverse aujourd'hui. Rattray qui va probablement repartir d'Allemagne avec environ 11 points d'avance sur son coéquipier Tommy Searle et 16 points sur Antonio Cairoli. Donc belle opération, on le répète, pour ce garçon qui termine au ralenti hein. Et derrière c'est Cairoli, donc il a vraiment fait une course impeccable avec les meilleurs chronos. Assez fort hein. C'est du très très grand Tyler Rattray qui pourrait pourquoi pas monter en MX1 l'année prochaine, toujours chez KTM. C'est un petit peu dans l'air du temps. Il y aura un renouvellement des cadres hein, chez KTM la saison prochaine, peut-être Rattray qui pourrait monter. On sait que Tommy Searle va partir aux États-Unis. Sean Simpson qui a d'ores et déjà signé. Donc il y a peut-être un deuxième guidon d'usine à prendre chez KTM en MX2. Cairoli donc second. Tyler, alors, you made an réaction. unbelievable race. Une course You had incroyable. a little bit unlucky at the beginning, the last GPs, but now you're Vous avez on pas the eu trop de chance podium lors again. du Grand Prix précédent, mais là ça va mieux. Ah, je travaille très fort avec mon entraîneur, vous savez. C'est vraiment super aujourd'hui. Je suis très très heureux. Okay, thank you so much.
Merci, on va le laisser respirer un peu. Et puis regardez derrière, c'est fait, c'est officiel. Premier podium en championnat du monde dans la carrière de Steven Frossard qui termine 3e de ce Grand Prix après 2 superbes 4e places. Très belle course de Marvin Musquin, 5e de cette seconde manche. On va faire le point, donc les résultats de cette seconde manche. Rattray, Cairoli, Goncalves qui montent sur le podium de cette manche. Frossard 4e, podium au général. Regardez la joie du côté de Tyler Rattray. Marvin Musquin 5e, Simpson 6e, Van Orbeek, Bog 8e devant Tommy Searle et Emmanuel Moni. Tarroux prend les points de la 13e place. Pascal Leray finalement 17e. Nicolas Aubin 18e et Cédric Soubeyras qui marque un petit point en 20e position devant Anthony Boissière qui a pas mal galéré lui aussi.